Laissez-moi me tartiner de rire, grand guignolesque hurluberlu. Comment des anges et autres machins à cap noir pourraient-ils exister en dehors de notre bonne vieille matière, hein? Répondez, lave-vaisselle usagée. Très cher ego surdimensionné. La matière dans laquelle nous sommes n'est qu'une fréquence parmi tant d'autres. En fait, elle est la fréquence la plus lourde, ou la moins rapide. Ce sera selon votre bon désir. Chaque fréquence correspond à un monde bien précis. Les plus subtils pouvant descendre chez les autres, mais jamais l'inverse. Ce qui permet aux mécréants de venir titiller le corps éthérique des humains. Si je puis me permettre, votre somptueuse porosité, comment il se fait-il que nous ayons des impressions de déjà-vu? Hein? Comment il se fait-il? Non mais dites donc, vous. Très chère incertitude. Il faut savoir que les rôles sont gravés dans la matière et se répètent en permanence. Mais pas vraiment. En effet, à chaque rôle, une multitude de probabilités y est gravée. Ce qui fait que le tour d'après, joué par une autre âme, ce sera presque le même destin. Mais pas vraiment. La première vie est toujours aléatoire. Autrement dit, chouette ou pas de bol. La suivante est une logique de l'engrenage des probabilités. On monte, puis on descend. Comme nous l'avons dit un peu plus haut, c'est comme un grand livre. Tout est écrit. Par contre, chacun hérite de celui qui l'a précédé. Calembredène, vous n'êtes qu'un usurpateur de faribole. C'est vrai que c'est pas très clair cette histoire de recommencement. Et pourtant, votre enflure sérénissime, je vous crois un peu. Il y a plusieurs façons d'imaginer le recommencement. Soit par des va-et-vient, soit par une boucle. On peut comparer la matière à un train en marche sur un circuit ferroviaire fermé. Elle tourne en rond et se relie en permanence. Mourir, c'est simplement descendre de votre wagon et laisser les autres poursuivre leur voyage. Chaque voyageur se retrouve donc dans une gare lui correspondant. Une fois descendu, il attend plus ou moins longtemps qu'un autre train vienne lui amener son âme sœur pour repartir vers les mondes de l'au-delà ou de l'en-deçà. Mais ça, c'est une autre histoire.